Coucou à tous, j'espère que vous allez bien, de la joie, de la bonne humeur, du soleil. Je vous envoie ça, de la douceur, du dynamisme, de la vérité. Vraiment, je suis poussée à de nouvelles énergies, j'ai l'impression. Pas mal de travail personnel ces dernières semaines, ces derniers mois, notamment avec mes hypnoses en autonomie. Qui font que voilà, je vois les transformations en moi. Après, je les ai pas toutes faites. J'aime beaucoup et je vous remercie pour vos retours, pour tout ce que vous me partagez dans vos impressions, dans ce que ça vient travailler chez vous, dans les effets que ça a pour vous et votre évolution. Et c'est vraiment chouette. Des fois, vous pensez pas à me le dire, mais quand vous pensez à me le dire et à prendre le temps de le dire, ça fait très plaisir aussi. Puis je partage souvent. Ça permet aussi à d'autres de voir ce qu'on peut faire et comment on peut avancer. Voilà. Et en tout cas, voilà, je ne peux que vous conseiller la dernière sur... moi, j'avais beaucoup aimé la victimisation. Celle sur la victimisation, moi, elle m'a beaucoup changé la vie, ça c'est clair. J'ai pas fait beaucoup, mais elle m'a beaucoup changé la vie. Je crois que je l'ai faite 2 fois. Et puis celle, la dernière sur les... Après, je les ai pas toutes faites, hein, donc elles sont toutes bien, mais voilà, chacun est appelé de manière différente. Puis ça travaille pas pareil chez chacun en fonction de ce que vous avez besoin de bosser. Les hypnoses en autonomie, c'est toujours des fichiers MP3 que vous recevez maintenant dès que vous réservez. Je tiens à vous dire, le créneau de réservation est fictif. Voilà, c'est bon à savoir aussi. C'est marqué sur le site, mais on le voit pas toujours. On me le demande régulièrement. Et la dernière sur la nettoyage. La dernière est associée à un soin énergétique puissant. C'est rare que je fasse les deux vraiment de manière spécifique. Il y a toujours de l'énergie dedans, évidemment. Enfin, évidemment, c'est pas forcément si évident que ça. Mais il y a toujours de l'énergie. Mais là, il y a vraiment un soin énergétique puissant qui est là. Moi, la première fois, ça m'a fait beaucoup dormir. Ensuite, c'est venu nettoyer. Les fois suivantes, c'était beaucoup plus doux. Mais en tout cas, ça fait travailler des choses différentes si vous êtes amené à l'écouter plusieurs fois. En tout cas, ça vient nettoyer donc la lignée familiale, tout ce qui peut être transmis au niveau cellulaire, au niveau génétique. Voilà, de ce qui peut être nettoyé, évidemment. Voilà, autre nouveauté, actualité, j'ai créé un atelier en présentiel à Thionville pour le dimanche 15 décembre de 9h30 à 17h30. Puis après, il y a une auberge espagnole qui est prévue voilà, pour nous faire un petit buffet apéro dînatoire voilà, à partir de 18h. Pour ceux qui le souhaitent, pour ceux qui le peuvent, pour ceux qui ont envie d'être là avec nous. Où on va, voilà, vous recevrez des bénéfices surprises en fonction de ce que vous avez besoin de recevoir pour mieux terminer cette année et démarrer l'année 2026. Ça me fait bizarre de dire 2026, j'ai l'impression que ça n'existe pas, que ça ne va pas exister, c'est très bizarre. Mais si, ça va exister. On va pas dire des choses comme ça, mais voilà, en tout cas, il y a vraiment quelque chose de... Chacun recevra par la guidance l'hypnose, le soin et le tambour. Et puis les discussions, les échanges qui sont toujours très riches dans les cercles, comme vous le savez peut-être si vous participez à des cercles, qui permettent voilà, de raisonner, d'entrer en résonance avec les autres, d'entendre des clés, de recevoir, de savoir pas seul non plus, voilà, à traverser certaines choses. Voilà. Et puis des petites idées cadeaux si vous avez envie. J'en parle, hein, pour beaucoup vous me connaissez déjà, mais on ne sait jamais, hein, on va en reparler, et puis ça fait toujours bien. Il y a La sagesse des coquelicots célestes, c'est mon livre qui est sorti cette année, en mars, et qui est un livre de canalisation, de messages canalisés universels, vous voyez, la beauté du style, voilà, tout ça. Parsemé d'aquarelles que j'avais faites avec des énergies particulières que vous trouvez tout au long du livre. Voilà, donc c'est des messages qui sont vibratoires, que vous pouvez lire, relire. Beaucoup l'utilisent, je n'avais pas eu l'idée que ça allait faire ça, mais comme un livre oracle. Et c'est vrai que c'est magique, vous piochez au hasard, et puis vous avez vraiment le message à recevoir du moment, qui est donc, je vous dis, énergétique, vibratoire, et qui vient travailler à l'intérieur de vous, qui vient vous apaiser souvent. C'est un peu comme le guide sur l'épaule, quand il est sorti, c'est ce que je disais, c'est un peu le guide sur l'épaule qui vient vous souffler, qui vient vous aider, qui vient vous accompagner. Voilà, dans votre cheminement. Les textes, quand vous les relisez, sont pas toujours, vous apprennent pas toujours la même chose, ne vous êtes pas toujours de la même manière, c'est ça qui est magique. Et puis vous avez un petit parcours de 21 jours, le chemin de lumière, qui vous permet, en lisant un texte par jour, là pour le coup, de vous élever, de vous transformer au fur et à mesure. Voilà, La sagesse des coquelicots célestes. Vous pouvez le retrouver partout. Il est publié chez Très Daniel aux éditions Contredire.
Et puis, vous avez Mon jeté dans l'âme qui est ressorti, celui-là, il date de 2017, que vous ne pourrez retrouver que sur Amazon. Il a été longtemps, voilà, c'est moi qui l'avais auto-édité. Et puis, voilà, il parle de mon parcours jeté dans l'âme. Voilà. Parce qu'il est parfois des liens que rien ne pourra jamais détruire, ni la vie, ni même la mort, des liens d'âme. Voilà. C'est mes dessins. Ça, c'était, pour la petite anecdote, peint sur un de mes murs de mon appartement, qui a été recouvert depuis quand même, mais on ne sait jamais si quelqu'un un jour se décidait de détapisser tout, il y aurait des sacrées surprises sous le mur. Voilà. Et c'est un peu de... C'est beaucoup autobiographique, pas que, c'est quand même romancé. Je brouille un peu les pistes, faut pas exagérer. Voilà, ça parle beaucoup de mon parcours, de ma rencontre d'avant et un peu d'avant et de ma rencontre avec ma flamme jumelle et de toute la douleur qui a suivi, tous les déchirements, toute la traversée, puis toute l'évolution, le contact avec l'invisible, les découvertes qui ont suivi, magnétisme, etc. Enfin voilà, je sais que ça a bouleversé et secoué et remué et ému beaucoup de personnes, et ça a accompagné aussi beaucoup de personnes sur leur chemin, soit pour savoir, pour se reconnaître dedans, soit pour savoir qu'elles n'étaient pas seules et pas folles ou fous, et puis pour retraverser les émotions. Je sais que c'est assez fort à lire pour certains. Il n'y a pas besoin d'être en parcours pour être touché par cette histoire d'amour, évidemment. Donc sur Amazon. Voilà, des idées cadeaux, ça peut faire plaisir autour de vous si vous l'avez déjà lu, hein, et puis voilà, voilà, vous voyez, je vous soulage d'idées cadeaux. Maintenant, nous allons passer aux choses, j'allais dire sérieuses, mais non, c'était sérieux aussi. Un message, je vais faire avec le tarot des mondes sauvages et inconnus. Oui, je vais prendre directement. Je ne vais pas prendre canalisation comme ça, je vais canaliser par rapport à la carte qu'on va recevoir. J'ai vraiment quelque chose, je sais que quelque chose s'est débloqué aussi au niveau, justement, au niveau de mes transmissions avec la séance sur le transgénérationnel. J'ai eu des dessins. Le contrôle. Le contrôle. Je sens que c'est tendu comme un string, comme on pourrait dire. Il y a vraiment la notion, pour certaines personnes, apprenez que si ça vous parle, que vous êtes à bout du contrôle, en fait. À vouloir tout contrôler, on ne contrôle plus rien, on me dit. Parce que, en fait, c'est comme si on montrait intérieurement que c'était la grosse zizanie à l'intérieur de soi. C'est-à-dire qu'extérieurement, quand on essaye de maîtriser ce qui se passe au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, à gauche, à droite, chez l'autre, chez soi, chez machin, finalement, l'attention et l'énergie, elle est complètement dispersée, détruite, on me dit même. Focaliser sur quelque chose qui n'est pas de votre ressort véritablement, et en tout cas qui n'est pas essentiel pour vous, même si vous croyez que c'est essentiel pour vous, à ce moment-là, vous dites que ça ne l'est pas. Lâchez ce qui est hors de votre contrôle ou ce que vous voulez absolument contrôler et qui est extérieur, car en fait, ça vient bousiller, c'est le mot qui me vient, votre énergie, ça vient la diminuer, la détruire en fait. C'est fort comme mot, hein. Parce que je me dis c'est peut-être un peu exagéré, mais non, c'est ce qu'on me dit, donc je vais pas te filtrer, hein, je vais vous dire ce qu'on me dit. Et vous êtes en train de vous user à ça en fait. Vous ne vous rendez peut-être pas compte qu'à vouloir maîtriser tout ce qui se passe, vous êtes en train, je vous dis ce que j'ai, de vous détruire intérieurement, au niveau énergétique. On me dit c'est tout sauf ce que vous voulez, n'est-ce pas? Donc il y a un retour à soi qui est nécessaire, vraiment, un lâcher de ce contrôle permanent que vous voulez exercer sur les autres, sur la vie, sur le monde, sur vous, sur tout ce qui se passe dans votre existence. Respirez, lâchez. Vous vous faites du mal à vouloir tout contrôler. Vous vous faites du mal et on vous dit que de toute façon, tout est sous contrôle et ce n'est pas le vôtre. Donc vous avez tout intérêt à lâcher du lest,
à lâcher du temps aussi, on me dit, sur tout ce que vous voulez absolument contrôler, mais revenir à l'état pur de qui vous êtes. Alors c'est amusant parce que là j'ai quelque chose qui me vient qui est: de quoi avez-vous peur? Ça peut faire peur quand on s'est oublié pendant longtemps, en essayant de contrôler son extérieur, en essayant de contrôler tout ce qui se passe autour, qu'on a déserté l'endroit intérieur, qu'on l'a abandonné. Cela peut faire peur d'y retourner parce que là, c'est un peu comme si on montrait une vieille maison abandonnée avec des vitres cassées, des rideaux déchirés, sales, vous voyez, un truc, de la poussière, des vieux meubles, enfin, quelque chose qui a été même squatté quelque part et qui fait que, ben ouais, il va falloir peut-être se retrousser les manches, puis ça va peut-être faire peur d'aller faire un petit bilan intérieur de ce qui est là ou de ce qui n'y est pas. Et puis de prendre conscience d'avoir déserté et abandonné l'endroit. Et ça peut être très douloureux. Extrêmement douloureux, on me dit. Mais c'est nécessaire. C'est nécessaire si vous voulez aller mieux. Et vous pouvez vous raconter des histoires en vous disant que ça va bien, alors que ça ne va pas si bien que ça. Mais ça viendra résonner en vous quand je vous parle. Et c'est que vous êtes encore ici, en train d'écouter. Ça peut faire du mal, de s'être fait du mal, de s'être oublié, de s'être abandonné, de s'être déserté ainsi, de s'être négligé. Mais il n'est jamais trop tard. Et la bonne nouvelle, c'est que vous êtes là et que vous avez la possibilité maintenant d'inverser la tendance, de faire tourner la roue, de cesser, d'en fait déporter votre regard de l'extérieur pour le ramener à l'intérieur, de lâcher le contrôle, de lâchez-vous, lâchez les mains, lâchez tout ce que vous retenez, détendez-vous. À ce moment même où je suis en train de vous parler, ressentez les tensions qui sont dans votre corps, où elles sont dans votre corps. Pourquoi vous êtes crispé comme ça? Pourquoi vous êtes tendu comme ça? Pourquoi vous avez besoin de retenir, de garder? Parce qu'il y a un besoin de sécurité, un besoin aussi peut-être de fuite de l'intérieur pour aller à l'extérieur. Relâchez tout ça, revenez à l'intérieur, revenez au temple, revenez au centre, parce que c'est là, c'est votre temple intérieur. Et peut-être que vous l'avez déserté, peut-être que vous avez abandonné certaines choses, mais vous pouvez changer les vitres, vous pouvez enlever les rideaux, acheter des nouveaux rideaux avec des petites fleurs, changer les canapés, changer les meubles, passer le balai, faire la poussière, refaire les sols, refaire les murs, tout ce que vous voulez, mettre de la lumière, ouvrir en grand, ouvrir les espaces pour vous sentir bien à l'intérieur de vous, pour vous sentir en paix avec qui vous êtes, pour vous sentir aligné avec ce qui est à l'intérieur. Qu'est-ce qui est à l'intérieur de vous? Est-ce que ça vous correspond? Est-ce que ça correspond à la personne que vous étiez avant d'abandonner? Non. Donc il y a besoin d'aller faire un grand coup de ménage et surtout une grande prise de conscience, un grand retour à l'intérieur pour voir où ça ne va pas, où il y a des choses à changer, pour vous écouter, pour vous ressourcer, pour prendre soin de vous, pour mettre l'énergie, la vôtre, au bon endroit, chez vous et nulle part ailleurs. Et rassurez-vous, vous n'avez pas besoin de contrôler à l'extérieur les situations, les relations, les autres, toutes les directions. Oui, bien sûr, vous pouvez aspirer à certaines directions, à certaines choses. Impulsez-les, mais cessez de vouloir user votre énergie à contrôler des choses qui ne sont pas si contrôlables que ça et qui vous usent énormément et qui agissent intérieurement de façon négative sur votre intériorité, sur votre énergie. Si vous êtes tout le temps fatigué, posez-vous la question aussi, par exemple. En tout cas, il y a vraiment un retour à soi qui est nécessaire, un état des lieux, un état d'être aussi, pour voir si l'état des lieux et l'état d'être sont en cohérence, mais là, ils ne le seront pas. Et vous amener dans votre état d'être à refaire un état des lieux pour qu'il corresponde à votre état d'être. À savoir aussi que ça peut être chaleureux à l'intérieur, que ça peut être généreux à l'intérieur. Et c'est généreux à l'intérieur quand vous vous accordez et vous vous donnez déjà cette énergie au lieu de la disperser dans un contrôle illusoire, c'est ce qu'on me dit, qui de toute façon ne fait que vous user et qui ne sert à rien. Les choses se passent pour le mieux. Et vous n'avez pas à vous mettre la rate
au courbouillon pour tout et pour n'importe quoi. Laissez faire la vie et occupez-vous de vous. J'allais dire de vos oignons, mais de vous, de votre intérieur. Allez refaire un petit état des lieux et puis retaper tout ce qui est à l'intérieur parce que ça en a besoin, parce que ça a été déserté, parce que ça a été abandonné, et parce que maintenant il est temps de réinvestir l'endroit. Voilà. Le message trouvera qui ça doit, parlera à qui ça doit. N'hésitez pas à me dire. C'est vrai que là, je suis amenée à faire avec une carte. Vous voyez, les derniers, ça fait longtemps que je faisais plus de la canalisation comme ça. Et là, je sais pas, je suis amenée plusieurs fois à prendre des cartes. Juste une, vous voyez, hein, mais une, 2 fois 2, mais voilà. En tout cas, n'hésitez pas à me dire dedans si ça vous parle. Et puis voilà, je vous fais des bisous. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt.